bienvenue sur le podcast Mama Wears the Pants avec votre animatrice Val Benoît, le podcast pour les entrepreneurs audacieuses qui sont prêtes à tout avoir, tout être aussi et show the fuck up. Aujourd'hui, je vous arrive avec un épisode chaud parce que la semaine pendant laquelle j'enregistre cet épisode est assez spéciale, assez particulière, assez intense dans notre monde capitaliste et j'ai nommé la semaine Black Friday. Donc, nous ne sommes officiellement pas Black Friday. Nous sommes le lundi, au moment où j'enregistre cet épisode. Mais Black Friday s'en vient. Et j'avais envie de vous donner mon opinion sur les offres Black Friday quand tu es coach, accompagnante, prestataire de services, entrepreneur en ligne. Comment naviguer les promotions, les rabais sans baisser la valeur de ce que vous offrez? C'est le sujet dans lequel on plonge aujourd'hui et j'ai beaucoup à dire sur le sujet parce que il est temps que les choses changent. Donc, si vous m'écoutez à l'heure actuelle, on est autour du 20 novembre, pas le 20, aujourd'hui on est le 20 novembre, on est le 22 novembre au moment où vous écoutez ça, à la date où ça sort. Et j'ai moi-même lancé mon offre Black Friday, une offre absolument, complètement extraordinaire, complètement incroyable, complètement insane. Les gens ont encore de la misère à croire que j'ai lancé ça, mais je veux quand même vous expliquer tout le derrière le rideau de comment cette offre-là est née et ce que je n'ai pas fait pour mon offre Black Friday. Tout d'abord, je tiens à dire que Black Friday, j'ai toujours eu une relation particulière. Tout ce qui est gros rabais extra où les gens mettent 50, 60, 70% et plus de rabais, surtout dans le monde de l'infoprenariat, hein, donc le monde dans lequel on vend notre service ou on vend de l'information. Parce que pour moi, automatiquement, ça veut dire que tu baisses la valeur de ton service, tu baisses la valeur de ton expertise et donc ton expertise ne vaut pas réellement le prix habituel que tu lui donnes, right? Et une autre façon de penser pour moi, c'est que les services que j'offre, le prix que j'offre, déjà ce que vous retirez de mes services, hein, quand je parle de mes services de coaching, de coaching business et marketing, ça vaut tellement plus que le prix que vous payez. Donc, disons que quelqu'un paie 1 000 $, 2 000 $ pour certains de mes services. Les gens reçoivent plusieurs milliers de dollars en valeur, que ce soit en vente concrète qu'elles vont avoir fait avec mes services, mais sinon en outils, en sagesse, en expertise que les personnes vont gagner. Je veux dire, imaginez recevoir de l'expertise qui va durer toute une vie pour votre entreprise. Ça vaut beaucoup plus que le 1 000 ou le 2 000 $ que vous l'avez payé. Donc, en mon sens, jamais je vais mettre des rabais sur certains de mes services premium. Je parle, par exemple, de mon accompagnement Mastermind, l'Académie FLB, de mon mentorat individuel, coaching privé, des retraites, etc. Tous les contenants dans lesquels j'offre une valeur qui est tellement immense et incalculable, j'ai envie de dire, en dollars, right? Parce que je veux dire, quelqu'un qui va avoir appris à faire 10 000 $ par mois grâce à mes services et qui a payé 1 000 ou 2 000 $ pour le faire, on va se le dire. Elle est bien plus que rentrée dans son investissement et ça a été l'investissement du siècle. Donc déjà, c'est comme avoir un rabais Black Friday. Donc pour moi, ça ne fait aucun sens de réduire le prix de mes offres lorsqu'il est question d'accompagnement signature ou de mentorat ou de coaching individuel parce que la valeur est là et la valeur est déjà moindre que la valeur que la personne reçoit dans mes contenants. Ceci étant dit, j'ai une règle dans mon univers que jamais je ne vais baisser le prix de mes one-on-one, coaching one-on-one, mon accompagnement signature, l'Académie FLB, et aussi mon membership, mon académie. Tout ça, ce sont des offres signatures qui ont une valeur bien spécifique et donc, ça ne fait aucun sens de baisser cette valeur-là au nom d'une offre Black Friday, Boxing Day, peu importe le rabais que je pourrais offrir. Ceci étant dit, cette année, j'avais quand même envie de faire le Black Friday en grand. L'année dernière, j'étais postpartum et justement, j'étais postpartum, fraîchement postpartum, 2 mois postpartum. Il n'y avait aucune chance que je crée une immense vente Black Friday. C'était juste impossible. Donc, ce que j'ai décidé de faire plutôt, c'est de rien faire et de prendre soin de moi et de profiter de mon court congé de maternité. Cette année, j'ai décidé, pourquoi pas? J'ai envie de faire quelque chose de tellement extraordinaire que plusieurs entrepreneurs n'auront jamais pensé à faire. Et justement, hier, j'ai fait une publication sur Instagram qui disait « Si tu veux t'assurer ton succès dans la vie, observe ce que 99% des gens font et fais le contraire. »
C'est comme ça que tu fais partie du 1%. Et c'est exactement ce que j'ai utilisé pour créer mon offre Black Friday, que j'ai appelé The Vault. En réalité, j'ai observé ce que 99% des entrepreneurs faisaient pour Black Friday. Tout d'abord, il y a des entrepreneurs qui font absolument rien parce qu'ils ne sont pas assez organisés, qu'ils oublient que le momentum de Black Friday s'en vient. Deuxièmement, il y a des entrepreneurs qui font comme tout le monde. C'est quoi tout le monde? Je veux dire, dans la culture générale pour Black Friday, les entreprises vont donner un code promo. Black Friday, Friday, vendredi fou, Black whatever. Et ils vont offrir 10, 20, 30, 40, 50, peut-être plus % de rabais. Les gens font toutes la même chose. Ils donnent un code promo ou ils coupent les prix. No, no, no! J'allais pas faire comme tout le monde. Et je me suis dit, comment je peux offrir quelque chose qui est tellement irrésistible sans nécessairement baisser mes prix et ma valeur? La réponse est ajouter de la valeur. Ajouter de l'immense valeur. Rendre l'offre tellement irrésistible en valeur que les gens ne peuvent pas dire non. Sans baisser mes prix standards, j'ai ajouté de la valeur, ce qui fait en sorte que mes prix standards sont des bas prix au final. Donc, j'ai créé une offre qui offre des milliers et milliers de dollars en valeur pour des petits prix, sans baisser le prix réel de mon offre. Ça, c'est une façon d'offrir des rabais irrésistibles, alléchants, sans baisser la valeur de son travail. Disons que vous avez un accompagnement signature. Vous le vendez 1 000 $. Mettez-le pas à 50 % de rabais pour le vendre à 500 $ pendant votre vente. Tout d'abord, ce que vous faites, c'est que vous baissez la valeur de ce que vous offrez. Donc, les gens vont se poser la question, vont se demander, est-ce que ça vaut réellement 1 000 $ ou ça vaut 500 $ parce qu'elle n'a pas peur de le baisser à 500 $ pour faire des ventes. Première chose. Deuxième chose, vous allez créer un précédent. Les gens vont se dire, ah, Justine, Marie, quand il y a des rabais Black Friday ou Boxing Day ou peu importe, elle baisse les prix de ses accompagnements signature. Donc, je sais que je peux attendre au prochain rabais. Right? Je sais que je peux attendre parce qu'éventuellement, l'accompagnement signature de Justine, de Marie, va coûter 50 % de moins. On ne veut pas créer une culture à rabais. Et je le vois trop souvent chez les entrepreneurs qui font des gros rabais, des gros bundles constamment. C'est leur seule façon de vendre, en fait. À temps régulier, elles ne vendent pas. Et donc, une fois de temps en temps, elles décident de faire un immense rabais pour vendre. Ce que ça fait, c'est que les gens s'en attendent. Les gens créent leur propre précédent. Ça crée une culture à rabais. Et donc, les gens vont exclusivement acheter quand c'est à rabais. Et c'est pour ça que je fais très rarement des rabais. En fait, je fais jamais de rabais à moins de faire monter tranquillement le prix quand je lance quelque chose de nouveau. Ça, pour moi, c'est pas un rabais. Ça, pour moi, c'est juste une procédure de lancement pour créer de l'urgence. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté de la valeur immense à mon accompagnement membership, le Vortex. Mais au final, le prix est très similaire à ce que j'offrais sans les bonus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des tonnes et des tonnes de bonus à haute valeur qui, pour moi, ne me demandent pas d'exercer plus de temps, qui ne me demandent pas quoi que ce soit d'autre que donner l'accès à l'information. Donc, de mon côté, il n'y a rien vraiment qui change. Le prix reste le même, j'offre de la valeur de plus et donc, c'est gagnant-gagnant pour moi ainsi que pour ma cliente qui va obtenir l'offre. Parce que non seulement elle va payer un prix qui, je crois, est juste pour mon service principal, mais elle va se faire donner des tonnes et des tonnes de cadeaux qui augmentent encore plus la valeur de ce qu'elle va acheter, de l'expérience qu'elle va acheter. Donc, voilà comment je naviguerais les moments de rabais, d'offres, les moments Black Friday, Boxing Day, vente d'été, tous ces moments-là où tu as envie de créer un momentum autour d'une offre, tu as envie d'offrir quelque chose de très irrésistible, très alléchant, de créer un gros bang dans ta communauté pour faire plus de ventes, sans diminuer ta valeur. C'est possible de le faire. Mais plutôt que de diminuer la valeur de ton service, de diminuer la valeur de ton offre signature, où tu ne devrais pas diminuer la valeur parce que sa valeur est juste et sa valeur doit rester, c'est de penser à des façons d'ajouter de la valeur qui ne te coûtent rien. Donc, ça peut être peut-être d'anciens programmes que tu n'utilises plus, qui dorment, mais qui ont beaucoup de valeur. Une ancienne masterclass, un ancien petit programme. Ça peut être des outils, des e-books que tu as, juste des trucs que tu peux créer rapidement ou des trucs qui dorment dans ton ordinateur, dans ton coffre-fort, que tu peux donner accès aux gens qui ne te coûtent rien, mais qui offrent de la valeur aux gens qui achètent.
Et donc, c'est exactement ce qu'on a fait en créant The Vault, notre offre Black Friday. Si vous écoutez ça à la semaine du 20 novembre, sachez que vous avez encore accès à cette offre de dingue dans mon univers. Je vais m'assurer de mettre tous les détails dans les notes du podcast pour que tu puisses te la procurer parce que, sincèrement, tu vas vouloir te la procurer. Donc, cette offre-là, elle est disponible pendant une semaine. Encore une fois, j'ai créé de l'urgence. Ce n'est pas une offre qui va être disponible plus qu'une semaine. Pourquoi? Parce que je veux dire, ça défierait le point d'une offre Black Friday. Le Black Friday, bien entendu, le Black Friday change depuis les dernières années. Avant, c'était une seule journée, le vendredi. Maintenant, c'est tout le mois de novembre, il semble. De mon côté, j'avais envie de laisser au moins 6-7 jours à ma communauté pour prendre le temps d'analyser l'offre, pour prendre le temps de choisir le coffre-fort qu'elle va ouvrir. Parce que vous allez voir, j'ai créé l'offre en fonction de 3 coffres-forts bien distincts que vous pouvez ouvrir. Donc, je ne suis pas dans l'urgence de faire des ventes en une seule journée, soit le vendredi. J'ai décidé de plutôt prendre la semaine au complet, de vraiment créer un beau momentum, créer une belle vague. Donc, ça peut être la même chose pour vous quand vous créez une offre. Prenez le temps. Est-ce que vous voulez que ce soit très rapide, très urgent et le faire sur quelques journées ou vous voulez étaler ça sur un 6-7 jours pour prendre votre temps, créer une vague, répondre aux questions, donner le temps aux gens de vraiment bien choisir leur rabais, leur offre ou de prendre le temps de choisir si c'est bien un rabais ou une offre qu'ils veulent prendre. Mais le message ici, c'est vraiment, il faut arrêter de baisser sa valeur. Il faut arrêter de diminuer sa valeur, tout simplement. Je veux dire, surtout quand on est dans le monde de l'infoprenariat, du produit d'information, du service, les gens payent déjà à rabais. Pensez-y. Les gens payent déjà à rabais parce que ce que vous leur offrez change littéralement leur vie. Ça leur apporte des solutions concrètes. Ça vaut plus que le 500, 1000, 2000, 5000, peut-être même 10 000 $ que vous leur vendez cette offre-là. Donc, il faut penser à une nouvelle façon d'offrir des rabais qui ne crée pas une culture de rabais, qui ne diminue pas la valeur de ce que vous leur offrez, mais qui peut rendre le tout très irrésistible et très alléchant. Donc, ajoutez de la valeur à vos services signature, tout simplement. Vous pouvez aller, si vous êtes une nouvelle entrepreneur, ça peut être intéressant d'ajouter peut-être une petite offre de proximité. J'ai une cliente, par exemple, qui, à l'achat de 6 séances avec elle, offre 1 mois d'accompagnement Voxer one-on-one pour son offre Black Friday. Donc, c'est sûr que là, c'est du temps one-on-one qu'elle va échanger, mais puisqu'elle est une nouvelle entrepreneur, c'est pertinent pour elle. Elle se fait connaître, elle découvre aussi une nouvelle façon de coacher ses clients. Donc, ça peut être pertinent si vous êtes une nouvelle entrepreneur d'offrir en bonus un peu plus de proximité avec vous, que ce soit un appel, coaching one-on-one, que ce soit une semaine d'accès Telegram, d'accès Voxer. Ça aussi, ça peut être intéressant. Cependant, je vais avouer que je suis moins fan d'offrir de la proximité one-on-one dans les bonus, sauf si nécessaire ou sauf si vous êtes parfaitement ouverte avec l'idée d'offrir ça. Donc voilà, j'espère que cet épisode a été pertinent pour vous sur comment créer des rabais irrésistibles et alléchants sans baisser la valeur de ce que vous offrez, la valeur de vos services et la valeur de vous qui vous êtes en tant qu'entrepreneur. N'oubliez pas, c'est super important si vous voulez continuer à supporter le podcast, de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez en ce moment. Donc, si vous êtes sur Spotify ou sur iTunes, ça serait un plaisir que vous laissiez un avis 5 étoiles. Ça aide énormément le podcast à monter dans les palmarès. Et si vous êtes sur YouTube en ce moment, vous le savez, un petit thumbs up. Donc, aimez la vidéo et laissez un commentaire en dessous pour aider le channel. Sinon, les belles âmes, on va se dire à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de show the fuck up!